C'est parti, live handstand jour 2 pour apprendre à tomber et donc avoir confiance dans son handstand et avancer dans sa pratique. Bienvenue à tous. Pour tous ceux qui suivent le cours en live, mettez hashtag live. Pour tous ceux qui suivent le cours en replay, mettez hashtag replay, super important. Dites-moi également si oui ou non vous étiez là au cours d'hier. Aujourd'hui, on va continuer notre chemin vers le handstand. Je vous rappelle que tout au long de ces 3 jours, je vous propose de discuter de vos objectifs et de vous fixer un plan sur mesure pour tout simplement atteindre, comme mes élèves, tous vos objectifs. J'en profite pour vous parler d'une nouveauté qui est mise en place là dans mon programme. Désormais, les membres de mon programme d'accompagnement autour des équilibres et du fait d'être au top de leur forme grâce au yoga ont désormais accès à plus de 100 cours en plus en replay pour transformer leur pratique pour toute leur vie. Et ça, c'est vraiment génial. En tout cas, je suis content de vous voir aujourd'hui. Coucou ma chérie, coucou Cécile, hello Pascal, je suis content de vous voir tous aujourd'hui. J'espère que vous avez bien suivi le jour 1. Aujourd'hui, on est parti du coup pour le jour 2. Alors, je vous rappelle, comme pendant le jour 1, qu'aujourd'hui, je vous amène un training qui va vraiment vous aider, d'accord? Maintenant, si vous voulez que je puisse vous aider au maximum, pour ça, il faut qu'on en parle ensemble parce que pour moi, si je ne peux pas vous coacher personnellement, ça va être difficile de vous permettre d'atteindre complètement vos objectifs. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on est parti. Je vous rappelle que vous pouvez tous atteindre votre handstand. Tout est une question de programme sur mesure pour vous. On est donc parti. On va avoir besoin de notre mur et de notre tapis de yoga. Encore une fois, si vous n'avez pas de mur à disposition, on va pouvoir faire sans, mais c'est quand même mieux. On va commencer directement debout sur le tapis. Vous allez pouvoir attraper vos mains ensemble et on va commencer à faire quelques cercles. Alors, contrairement à ce qu'on peut voir des fois dans des cours de sport et autres, on va aller très lentement. Donc, on fait des tout petits mouvements, enfin des grands mouvements, pardon, mais à une toute petite vitesse dans un sens. Puis on vient changer le sens de rotation. Je vous assure qu'aller très lentement ici, ça va être vraiment très efficace pour échauffer votre articulation. Super, on va relâcher. Avec la main gauche, vous attrapez le poignet droit, on fait quelques grandes rotations en gardant la main ouverte dans un sens, puis dans l'autre. Venez attraper maintenant le poignet gauche, on ramène des grandes rotations dans un sens, puis dans l'autre. Super. Vous allez pouvoir ramener les mains de chaque côté. Ici, on va venir chercher des rebonds. Donc, on envoie les mains derrière, la poitrine devant, les mains devant, la poitrine derrière. On vient faire ça de manière dynamique. C'est parti. On essaie vraiment ici de ramener du dynamisme. On est encore là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on vient chercher en bas maintenant. On fait la même chose. Ok, vers l'arrière et vers l'avant. C'est pas bien, il y en a qui se sont engagés à être là les 3 jours hier et je ne vous vois pas en direct, donc j'espère voir votre commentaire replay. Alors encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. On lève les mains vers le ciel, on fait la même chose. Ici, le but, c'est vraiment d'échauffer les épaules. Les épaules, c'est hyper important pour vos handstands. On est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On ramène un petit peu de mouvement. Super. Ok. Ce qu'on va venir faire ensemble simplement, c'est une seule salutation au soleil. On va la faire d'une manière relativement dynamique, d'accord? Donc c'est parti, placez-vous relativement à l'avant de votre tapis. Inspirez, levez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez le Vinyasa de votre choix, à votre rythme. On se retrouve en chien tête en bas. N'hésitez pas à pédaler un petit peu avec les jambes. Ensuite, on cherche à bien allonger le dos. Puis d'ici, fléchissez les genoux, regardez entre les mains, marchez ou sautez ou handstand à l'avant du tapis. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main. Expirez, relâchez les mains le long du corps. Super. On est maintenant échauffé. Ce qu'on va simplement faire ensemble, c'est renforcer un tout petit peu la sangle abdominale parce que c'est hyper important pour l'handstand. Et ensuite, après, on va commencer notre petit travail un petit peu plus technique spécifique. Donc pour ça, on va pouvoir tous s'asseoir. Et ce qu'on va venir simplement faire, c'est déposer le bout des doigts sur le tapis. On va pointer les pieds, ramener les genoux vers nous
puis on va allonger les jambes, reculer légèrement le buste, et on revient. D'accord? Donc on va faire ensemble 6 répétitions. On prendra un petit break, 4 répétitions, un petit break, 2 répétitions, histoire d'engager les abdos. Ok? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On prend un petit break. Pensez à respirer tout le long. Notamment, aujourd'hui, je n'insiste pas forcément sur la respiration, notamment pour l'handstand. Ce qu'on cherche vraiment à avoir, c'est une respiration longue et continue et juste pas se prendre la tête sur le souffle. Il faut juste pas couper sa respiration. On est parti maintenant pour 4 répétitions. C'est parti. 1, 2, 3, 4. On relâche. On va maintenant partir pour 2 répétitions. 1 et 2. Super. On relâche. Ok, on va pouvoir venir se relever. Je vais donc vous apprendre aujourd'hui comment tout simplement on va faire pour tomber. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui à quoi ça va servir notre exercice en vous le montrant sans mur pour que vous compreniez comment vous allez faire après quand on n'aura plus besoin du mur et pour pouvoir tout simplement y arriver. Donc, en fait, ce qu'on va chercher à faire nous dans notre exercice, regardez votre écran, c'est dans notre handstand, ici. Si ici je sens que je vais tomber, je me déplace sur le côté et je retombe. Et je retombe en toute sécurité. Une fois, ça me fait penser, j'ai eu quelqu'un au téléphone là qui a rejoint mon programme de handstand qui m'a dit justement, je sais qu'il va falloir que je me fasse mal et tout pour progresser et y arriver. J'ai dit non. Aujourd'hui, moi, le but, c'est pas du tout que vous fassiez mal, bien au contraire. On va apprendre comment tomber en sécurité. À aucun moment vous allez vous faire mal. Pour ça, il faut juste suivre mes conseils. Et après, bien entendu, il faut que je puisse vous corriger en vidéo. Si vous avez vraiment envie de progresser aujourd'hui, c'est que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous avez peut-être déjà suivi des tutos et d'autres, ça marchait pas. Ça marchait pas parce que c'était pas fait pour vous par quelqu'un qui est spécialisé dedans. Donc aujourd'hui, si vous voulez vraiment atteindre votre handstand, ces 3 jours, c'est un bon départ ensemble. Ça vous permet de voir un petit peu comment j'enseigne. Mais pour ça, il faut que vous me commentiez bilan et on s'appelle et on discute ensemble. Ok? Donc, l'exercice que je viens de vous montrer là, nous, on va reproduire le même exercice, mais à plus petite échelle pour apprendre à tomber. D'accord? Comment on va faire? Ici, ce que vous allez faire, c'est mettre un pied d'appui devant. Et en fait, on va venir faire un petit kick et venir, hop, sur le côté, sortir de la posture. Donc, on va se placer ensemble dans la posture, tout simplement. Ok? Donc, vous allez déposer les mains sur le tapis, le pied à l'arrière et levé. C'est parti. Donc, si vous avez le pied gauche à l'avant, en fait, non, peu importe, on peut tomber du côté qu'on veut. Mais je vous propose, si vous avez le pied gauche, c'est plus facile de venir tomber du côté droit. Si vous avez le pied droit devant, on va chercher plutôt du côté gauche. D'accord? Donc dans mon cas, j'ai le pied gauche devant, le pied droit derrière relevé. Regardez entre les mains. Vous allez faire, on va mimer ensemble une fois la posture. Vous levez le pied droit et vous allez basculer le corps vers la droite. Le pied droit va venir se déposer à côté de la main droite. Vous enlevez la main gauche et vous enlevez la main droite. D'accord? Donc regardez sur votre écran, je vous montre ce qu'on vient juste de faire ensemble. Ce qu'on a fait, c'est ça. Je décolle le pied, je relâche, je relâche. Maintenant, on va faire le même petit exercice avec une petite impulsion. Donc juste un tout petit saut et on relâche. D'accord? On relâche sur le côté. Et au fur et à mesure, peut-être qu'on va pouvoir venir faire un plus grand saut avant de relâcher. Donc allez-y à votre rythme. Plusieurs petits sauts. Vous pouvez essayer des 2 côtés, mais il y a toujours un côté qui sera plus facile pour vous. Faites le petit saut plusieurs fois. Hello, alors il y a François qui est arrivé. François, là, t'es pas en replay, t'es en direct avec moi. Allez-y, plusieurs fois le petit saut d'un côté et de l'autre. Si jamais il y a des questions, des trucs qui sont pas clairs, on les met direct dans les commentaires, j'y répondrai. D'accord? Que vous soyez en direct ou en replay. Ça marche? Donc c'est parti, vous pouvez encore faire 1 ou 2 fois et après vous relâchez, je vous remonte. On n'insiste pas trop, entre les exercices, si ça tire un peu, on vient détendre les poignets. Donc là, je vais vous remontrer ce qu'on vient de faire, à quoi ça sert. Vous savez, au handstand, on peut rentrer de plusieurs manières. D'accord? Donc je vais vous montrer plusieurs manières de rentrer dans le handstand. Et quoi qu'il arrive, l'exercice qu'on a fait aujourd'hui va vous aider. D'accord? Donc aujourd'hui, on va pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle un straddle avec les jambes larges. Ici, si je tombe sur le côté, je relâche. On va pouvoir rentrer dans un tuck. Hop! Ici, c'est la même chose. Je relâche. Et troisième option, si on rentre dans un kick, c'est la même chose. Même si, en fait, regardez, ici, hop, je relâche. Et même si on est rentré dans un handstand, si vous arrivez à tenir votre handstand, bah,
Ici, hop, simplement on relâche. D'accord? Donc ça va un exercice qui va demander de la pratique. Moi, au début, j'étais terrifié de faire un handstand sans mur. Le fait de pratiquer, 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 ça m'a permis de pouvoir enlever cette peur. Il y a d'autres exercices aussi spécifiques qui sont très efficaces. Maintenant, c'est pas quelque chose qu'on va voir aujourd'hui. D'accord? Donc, on va faire un petit dernier exercice ensemble. Celui-là, il va dépendre vraiment de votre niveau. Donc, plusieurs options. Et aujourd'hui, je vous propose de simplement vous mettre à une distance du mur qui est confortable pour vous. Si vous n'avez pas de mur, bah, essayez simplement de faire des petits kicks sans mur. Ok. Sinon, voilà ce qu'on va venir faire. Première option, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à kicker. Par exemple, il se passe ça. D'accord? Ce qu'on va chercher à faire ici dans votre exercice, c'est vous allez chercher volontairement à avancer les épaules en venant faire le kick et au bout d'un moment, peut-être venir toucher le mur. D'accord? Surtout, on ne se précipite pas. Deuxième option, on essaye d'aller chercher le mur. On reste un petit peu avec le mur, 5-10 secondes, et on redescend. Troisième option, on vient cliquer au mur. Et d'ici, on regarde bien entre les mains. On enlève un pied du mur. Et si on se sent à l'aise en utilisant aussi les doigts, peut-être qu'on peut venir enlever un deuxième pied du mur. D'accord? Et ensuite, on peut rester dans le handstand. Donc allez-y à votre rythme. Vous avez ces trois options. Vous avez ces trois options. Je vous laisse les faire deux, trois fois. Surtout, on ne se précipite pas. On n'hésite pas à prendre des pauses. Et ensuite, vous pouvez relâcher. Voilà. Donc, hier, on a vu ensemble comment se placer. C'est pour ça que je suis pas revenu sur le placement des mains, etc. Je vous l'ai expliqué hier. Aujourd'hui, on a pu voir un petit exercice pour ne plus avoir peur, d'accord? Le but, après, quand vous travaillez avec moi, c'est que vous puissiez venir dans votre handstand et que vous soyez à l'aise, d'accord? C'est pas, il n'y a pas besoin de faire direct un handstand parfait. Le but, c'est de pouvoir regarder à la fin, être ici et être confortable dans son handstand. Et on peut l'intégrer à sa pratique du yoga en ramenant par exemple des chaturanga après. Mais tout ça, c'est une pratique qui va se travailler et qui a besoin de s'adapter à vous. Si aujourd'hui vous avez vraiment cette volonté, cette envie d'apprendre le handstand pour aller plus loin sur vous, aller dans cette introspection, être fier de vous, vous pouvez le faire. Ce que je vous encourage, c'est de taper le mot bilan en commentaire et je prendrai tout simplement le temps de vous appeler et qu'on discute ensemble sur vos objectifs et qu'on mette un plan d'action clair pour vous permettre d'atteindre votre handstand parce que vous méritez de faire votre handstand et il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Voilà, tout simplement, aujourd'hui, ce qu'on a pu faire. Demain, on se retrouve pour un dernier jour où je répondrai aux questions. On reverra un ou deux petits exercices. Et voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous proposer ce petit training aujourd'hui. Et n'hésitez pas à poser vos commentaires, à dire si ça s'est bien passé pour vous. Et dans tous les cas, je vous dis à demain. N'oubliez pas le commentaire. Et on se dit à demain, les yogis.